Alors, suite du direct, la sortie de Oiseau de l'audience. La sortie de Oiseau de l'audience. Voilà. Voilà. Emery, comment ça s'est passé? Oui, mes impressions, je pense. Tu ne veux pas sortir. Moi, je vous sors de la porte. On demande de faire un peu. Non, là, on a parlé avec les policiers. Attendez, s'il vous plaît. On a parlé avec les policiers. On vient juste là pour faire la conférence. Pour permettre justement ne pas gêner qui est. Ouais, là, ici, on a parlé là. Viens vers là, viens vers là. Doucement, s'il vous plaît. Vous ne criez pas, il finit la conférence, on sort en bas. Ils sont où les amis? Ils sont les autres sortir. Attends, laissez derrière pour que les camarades qui ont été jugés puissent se positionner. D'abord, Ils sont où, Attends, les autres? Romain, Thibaut et... Les hommes, s'il vous plaît, faites juste un petit cordon de sécurité derrière pour que les autres viennent se placer, s'il vous plaît. Il reste encore deux. de sécurité. Bon, alors, le premier sens. Deuxièmement, le soutien. Il a été privé au peuple d'Afrique et à sa diaspora d'être présent dans la salle. Nous n'avons pas du tout apprécié et aimé cette façon de faire. Et troisièmement, justement un petit détail, après quelques secondes, il m'a été demandé notamment d'enlever le couvre-chef, ce qui était pour moi encore une façon, notamment de me vider de tout ce que j'avais entre mes mains. Alors parce que je vois qu'ils connaissent et qu'ils comprennent bien la symbolique que nous portons, nous, à certaines choses, et qu'ils vont dans ce sens. Donc, ce sont les premiers sentiments. Deuxièmement, c'est le sentiment de remerciement à tout notre peuple, à tous mes frères et sœurs qui sont ici, et qui ont démontré vraiment, aujourd'hui, nous avons réussi quelque chose de fort, parce que la dignité est rentrée à l'intérieur du tribunal de Paris. La dignité ici, quand ils ont manifesté ensemble cette discipline, de pouvoir permettre afin que l'audience se tienne aujourd'hui et que l'audience débute. Mais aussi, cette dignité s'est fait ressentir à l'intérieur, là-bas dans le procès. D'où l'on a vu, à travers tous les avocats, à travers les amis, les camarades qui successivement ont pris la parole, on a pu remarquer cette expression de la dignité qui nous a animés et qui nous caractérise dans cette démarche. Parce que justement, le ministère public, dans sa réquisition, tout le monde a constaté la difficulté et l'impossibilité qu'il y avait justement de prononcer une peine dans ce sens. Donc ce qui a été retenu, d'autant plus que moi, Zulu Diabanza, a été condamné pour diffamation, entre guillemets. Vous vous rappellerez l'histoire ô combien monstrueuse de l'enfant Caïs à Montreuil, lorsque je suis passé au devant de la scène de défendre l'enfant Caïs. Notamment le maire de Montreuil, Patrice Bessac, s'était senti offensé et offusqué. Et il est allé pleurnicher devant le juge. Et le juge a décidé de me condamner pour atteinte à l'honneur à l'égard du maire de Montreuil. Donc comme il y a eu ces précédents, le ministère public a décidé que moi, Zoulou, soit condamné, que je sois condamné pour 1000 € d'amende. Donc vous voyez nettement que la peine, déjà dans les réquisitions, je parle, dans les réquisitions, la peine d'emprisonnement a été écartée. L'amende, avec ses montants faramineux, aussi a été écartée. Ce qui démontre que la voix a été entendue. Le tribunal a compris et le monde a compris. C'est alors que je vous disais avant d'entrer ici que j'ai la ferme et l'intime conviction que nous allons remporter le procès. C'est ça. Justement parce que le juge président, qui d'ailleurs m'a surpris, c'était un homme très serein, très calme, et qui lui-même a énuméré les difficultés qu'il y a de juger cette affaire. Parce qu'il a intégré la dimension historique, il a intégré la dimension judiciaire, il a intégré la dimension civile,
est-ce que sommes-nous appelés à juger cela? Combien d'historiens faudra-t-il? Combien de spécialistes faudra-t-il? Combien de dignitaires faudra-t-il pour juger cette affaire? Donc vous imaginez qu'il y a l'impossibilité de juger cette affaire dans le tribunal tel que le système judiciaire occidental est organisé. Donc il faut faire appel à l'éthique. Il faut faire appel à la conscience humaine. Il faut faire appel au bon sens. Et au nom de ça, les juges ont été impactés. Et dans cette difficulté, le juge a voulu notamment, parce que c'est le mandat qui lui a été donné par le peuple français, de juger l'acte. Et nous avons su, tous nos camarades et les avocats, démontrer combien cet acte-là était politique et qu'il était inscrit dans une logique déjà partant de nos prédécesseurs. Parce que quand on parle du viol de la loi, quand on parle de braver la loi, il y avait une loi qui existait en Afrique du Sud, d'où les citoyens et les citoyennes sud-africaines étaient autorisés à circuler, mais avec un pass. Winnie Madikizela Mandela avait bravé cela. Ici, non loin de vous, Mohandas Gandhi, avec qui peut-être je ne partage pas certaines positions et certaines philosophies pensées, mais avait quand même bravé ces interdits-là et permis notamment à la société humaine d'avancer. Nelson Mandela, rappelez-vous le régime ô combien monstrueux de l'apartheid, avait justement payé de sa personne pour que les choses puissent avancer. Et en ce moment-là, l'image me revenait de Rosa Parks, cette courageuse et admirable dame qui notamment avait refusé de céder la place aux citoyens blancs et aux citoyennes blanches parce qu'il y avait une loi dans ce sens. Et ces lois immorales, l'image de Martin Luther King, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit là-bas, m'était revenu dans l'esprit. Lui qui disait, nous avons la responsabilité morale de refuser d'obéir et de tempérer aux lois injustes. Et c'est ce que nous avions fait dans cet acte-là. Et la continuité de notre action s'inscrit dans ces logiques. Alors, ma conclusion à la barre était simple. Et je vous le répète, j'ai dit au juge ceci. S'il arrivait par malheur, par omission ou par pression, qu'il advenait que nous tous nous soyons condamnés, le juge aura réussi un miracle, malgré lui, de nous permettre à nous de figurer dans ces carrés restreints des hommes et des femmes martyrs qui ont payé de leur vie, qui ont payé de leur argent, qui ont payé de leur temps, qui ont payé de leurs années de liberté pour que les causes humaines puissent avancer. Donc il aura réussi par sa condamnation, nous qui étions des simples citoyens et citoyennes, de nous faire rentrer dans ces carrés-là. Et si par bon sens et par la logique de choses et de faits, telle qu'elle est démontrée tout au long du procès, le juge nous relaxait, ce qui d'ailleurs reste à 90% notre intime conviction et la probabilité de choses, il aura réussi à envoyer un message aux prévaricateurs, aux voleurs et aux receleurs, qu'au nom de l'éthique, au nom de la morale, de la conscience et de la religion, nous ne pouvons permettre à ce que le prévaricateur, le voleur et les violeurs puissent jouir d'une certaine admiration et, si vous voulez, acclamation de la société humaine. Donc vous allez faire d'autres actions dans d'autres musées? Je l'ai répété au tribunal, mon intime conviction et de tout le peuple africain. Nous nous battrons. Nous allons accentuer ces combats pour la récupération de notre patrimoine. Donc vous allez refaire des opérations. Nous sommes un mouvement de réflexion et d'action. Notre mouvement, avec tous les camarades des mouvements panafricains avec lesquels nous sommes unis et nous opérons dans le sens de la récupération de ces patrimoines, nous travaillons pour que, au moment décisif ou au moment nécessaire, de réfléchir quel type d'action et pour quel impact. Là, nous avions réussi justement à amener les choses là où on a voulu les emmener. Parce qu'en ce moment, vous aurez à voir, comme d'ailleurs Maître Calvin l'a dit, le juge président ne voulait pas faire un procès de l'histoire. Mais ce procès fera l'histoire. Il fera l'histoire parce que le peuple d'Afrique, le peuple d'Asie, le peuple d'Océanie, le peuple d'Amérique, qui ont été tous dépossédés de leur patrimoine, vont justement se retrouver dans cet acte. Et c'est dans cette logique-là que l'appel est lancé à toutes ces personnes-là, aux citoyennes françaises, aux européennes, aux citoyens français, de pouvoir saisir cette opportunité, cette occasion pour purger justement leur mémoire de tous ces siècles d'ignominie et de mensonges
durant lesquels on les a répétés que les Africains ne seraient pas capables de prendre soin de ces œuvres-là, que c'est eux-mêmes qui nous les avons vendues et on leur a caché la vérité. Donc voilà ce qu'en était les déroulés du procès. Et il a été décidé qu'ils ne pourront pas délibérer là, tout de suite. Ils vont délibérer le 14 octobre à 9h. Le 14 octobre à 9h, ils vont délibérer justement pour en savoir quelle en était la décision du juge. Merci. Merci, Ouazzoulou. Et courage, force et courage. On est un peuple, on a des pouvoirs. Les Belges ont vu ça au Congo en 1960. Il y avait que 3. Voilà, il y a eu la victoire. Hein, et ça va être délibéré le 14 octobre. On va plus négocier. Nous sommes un peuple. Il est quel on a cité? Un peuple digne. Il est 15h. Voilà, vous avez suivi, je vous ai permis de suivre en direct sur la page de J.Remingono officiel et de Fourmi Magnan. Je vous ai permis de suivre cet événement jusqu'à la fin. Vous voyez que l'Afrique commence à prendre son destin à main. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique commence à prendre son destin en main. Et voilà le monument Ouazzoulou qui vous a montré que tout est dans la détermination, tout est dans la volonté et la détermination de vaincre. Et l'Afrique est en train de prendre son destin en main. L'homme africain n'a pas besoin et nous sommes avons derrière. besoin de la spiritualité. De tout peuple africain. Religion de merde. Partout là où vous êtes, il faut qu'on compte dans la spiritualité. Pour que les colons voient que lui ont demandé à lui à la Je t'arrache une petite minute sur la page de J.Remingono officiel, le roi de Fourmi Magnan. Vous êtes en face de 1400 personnes. Alors, qu'est-ce que vous dit la suite de ce procès? Oui, donc simplement que le 14 octobre, on va revenir. On va revenir pour que cette énergie, ce soutien, cette fraternité puisse accompagner, porter nos frères et sœurs, porter tous ceux qui se sont engagés pour cette action le 12 juin dernier et qui a été mise en délibéré. Ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire historique et politique. C'est une affaire de sens, c'est une affaire de conscience, c'est une affaire de respect, c'est une affaire qui est aussi le procès de la présence horrible, inique de la présence coloniale française. Vous savez que de 1916 à 1960, au Camerounais C'était Abdelaziz Moundé, le valeureux combattant guerrier. Ça montre que l'Afrique est en train de prendre son destin en main. C'est un livre normal. Ils ont enlevé les Noirs. Ils ont privilégié seulement les colons. Trop, c'est trop. Il n'y a pas de sous-peuple. J'ai les sangs rouges. Ma petite fille a les sangs rouges. On va continuer. L'issue de ce procès montre que l'Afrique est en train de prendre son destin en main. Et nous allons vaincre. C'est la détermination, c'est la volonté. Et ensemble, nous vaincrons. Ouais, de rien. Merci. Voilà. Là, nous allons descendre du tribunal. Donc, je vous remercie d'avoir été nombreux de suivre cet instant présent qui démontre que l'Afrique est en train de prendre son destin en main. Connectez-vous massivement sur la page des Amazones de France officielle parce que je vais me déconnecter d'ici pour me reconnecter sur la page des Amazones de France officielle. Alors, connectez-vous massivement sur la page des Amazones de France officielle. Merci à vous.